J'ai commis une grave erreur. Je suis partie en vacances le 29 octobre. Je n'ai pas filmé mon bilan. À l'instant où je suis en train de parler, nous sommes le 15 novembre. Les vacances étaient certes de courte durée, mais très dépaysantes. Donc autant dire que je suis à milieu de mes pratiques culturelles du mois d'octobre. Mais je tiens quand même à faire ce bilan parce qu'on est là pour avoir un carnet de bord, un journal de bord exhaustif des pratiques culturelles. Donc on lâche pas l'affaire. Je sais pas dans quel ordre faire les choses. Commençons par dire que pour cette saison 25-20, j'allais dire 26-27, waouh, non, n'exagérons pas quand même. Pour cette saison 25-26, j'aimerais ouvrir mes horizons musicaux. En fait, la musique, j'en écoute beaucoup, tout le temps, mais je sais pas ce que j'écoute, je sais pas ce que j'aime, je sais pas pourquoi j'écoute, je sais pas ce qui me plaît, je sais pas ce qui me plaît pas, etc. Autant j'ai réussi à me construire en voyant beaucoup de spectacles, un regard un peu critique et un discours sur des spectacles que je vois. Le cinéma, j'ai vu des films aussi. Bon, après, le spectacle, on me l'a un peu appris. Le cinéma, on me l'a pas appris, mais plus je vois des films, plus je sais ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, et je sais en parler d'une certaine manière. La musique, en revanche, je suis un peu clueless. Donc, j'aimerais un peu développer ma culture musicale cette année. Et ça passe par récolter des recommandations d'albums à écouter absolument, les écouter et prendre le temps de la musique, c'est-à-dire ne pas me dire que la musique c'est un truc de fond pendant que je fais autre chose. C'est pas j'écoute un album pendant que je fais un post Instagram, j'écoute un album quand je suis en train de faire un million d'autres choses, de me promener, puis je mets pause et machin et trucs. C'est de prendre le temps de l'écoute de la musique, tout comme quand je regarde un film, je fais que regarder le film. L'idée c'est d'essayer d'écouter de la musique et de faire que ça. C'est hyper compliqué, je trouve. Et ça passera aussi, enfin ça passe, j'ai envie que ça passe par le fait d'aller voir des concerts et d'aller voir des gens faire de la musique, y compris des gens que je connais pas, et découvrir de la musique via les concerts live. Parce que moi j'ai une pratique de concert assez... Enfin c'est très occasionnel quand je vais en concert maintenant, et c'est souvent des énormes concerts que déjà je paye une fortune, et qui sont en plus d'artistes que je connais, que j'aime bien, que je vais voir dans des grands stades et donc que je vois pas vraiment. Tout ça pour dire, en octobre, j'ai commencé ce grand ouvrage musical en écoutant 4 albums que je n'avais jamais écoutés. Le but, c'est d'écouter des albums que je n'ai jamais écoutés et de peut-être réécouter sur des temps dédiés des albums dont je connais pas par cœur certaines musiques pour des raisons X ou Y, ou des artistes que j'aime bien mais dont j'ai jamais écouté tel ou tel autre album, etc. Donc, on va y arriver. J'ai écouté When I Have Fears de The Murder Capital. J'ai écouté Favorite Worst Nightmare d'Arctic Monkeys, Back to Black d'Amy Winehouse et The Doors des Doors. Favorite Worst Nightmare, j'ai adoré et je n'arrive pas à savoir si je préfère celui-ci ou Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. J'hésite encore entre les deux, sachant que AM ne rentre pas dans la compétition parce qu'il a une place trop emotional dans mon cœur pour que je sois objectif au sujet de AM. Donc pour moi, AM restera le meilleur album de tous les temps, peu importe, no matter what. En tout cas, j'ai adoré Favorite Was Nightmare et j'ai adoré l'album des Doors. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé. When I Have Fears de The Murder Capital, j'étais moins... Voilà. Mais j'ai passé quand même un bon moment d'écoute, mais j'ai trouvé ça un peu répétitif. Et même chose, Back to Black, j'ai trouvé des morceaux génialissimes, mais j'ai trouvé ça aussi un peu répétitif à certains endroits, moments. Et je suis également allée faire de la musique, écouter de la musique en live. Alors j'ai commencé un peu fort hein, parce que début octobre, j'ai traîné des potes dans un bourbier festival de musique expérimentale pour des oiseaux. Je peux déjà dire que la musique expérimentale, c'est pas une musique qui me parle. Ça commence voilà, c'est un axe pour essayer de déterminer un goût qui ne se portera pas pour la musique expérimentale. Et je suis allée faire le West Park Festival les 2 jours. J'ai vu pas mal d'artistes, dont The Murder Capital, c'est pour ça que je voulais écouter leur album avant d'aller les voir. En gros, j'ai vu des trucs qui étaient cool, j'ai vu des trucs dont je me souviens pas, mais il y a rien qui m'a retourné le bide, transcendé en mode waouh, j'adore cet artiste, je veux trop aller pousser sa disco. J'ai adoré Baby Volcano, mais pour autant, je ne suis pas allée pousser sa discographie à la suite du festival. Donc bon. Voilà pour la musique. Ensuite, je suis un peu en panne de lecture depuis le retour de l'été. En fait, j'ai beaucoup lu cet été, c'était trop cool. Et depuis que j'ai fini les Hunger Games, je suis un peu en errance et en panne de lecture. Donc j'ai voulu lire Les Quatrains d'Omar Khayyam pour soigner ma panne de lecture. C'était une mauvaise idée. Omar Khayyam, c'est un poète persan, genre du XIIIe siècle, enfin très vieille personne. J'ai pas... Non.
ça ne m'a pas particulièrement plu, et c'était pas forcément la meilleure idée pour me soigner de ma panne de lecture. Donc je n'ai lu que ça en octobre, je n'ai toujours pas lu depuis, c'est une catastrophe. Je suis allée voir un spectacle au mois d'octobre, Le Pas du Monde du collectif XY. C'était un moment de spectacle vivant exceptionnel. On était dans une grande scène nationale qui était absolument pleine, bondée, remplie. Il y avait tellement de gens d'horizons différents qui vivaient de façon si intense, avec une tension. C'est du cirque, donc les interprètes sont exceptionnels et font des choses qui te font un peu faire waouh. Et du coup, c'est fou comment toute une salle réagit à se dire oh, mais cette personne va tomber, waouh, c'est trop bien et tout, bravo, machin. Et j'ai trouvé que l'énergie de la salle et comment les gens étaient genre contents d'être là et se sentaient concernés et investis dans ce qui se passait au plateau, moi c'est ça qui m'a plus marqué, touché et fait que j'ai passé une giga sensationnelle représentation que le spectacle en soi. Le spectacle était trop bien, les interprètes sont vraiment excellents et excellentes. Après moi, à mon endroit de snob du spectacle vivant, je trouve qu'il y a pas mal de faiblesses dans l'écriture. Quand ça essaye de danser un peu, que c'est chorégraphié, c'est un peu cata. Il n'y a pas de construction dans le temps, c'est une succession de tableaux mais qui fonctionnent tous très très bien parce que c'est très bien porté. Il y a aussi du chant, c'est exceptionnel. Donc voilà, il y a des qualités artistiques et techniques évidemment indéniables, mais j'ai trouvé que dans la construction d'ensemble, dans ce qui fait le spectacle de son début à sa fin, il y avait quand même pas mal de faiblesses dans l'écriture. Mais pour autant, j'ai passé un moment exceptionnel et moi c'est vraiment pour ça que j'ai envie de vivre le spectacle vivant et c'est vraiment que j'ai envie de le faire vivre aussi et de se dire qu'en fait c'est juste des gens qui partagent une expérience ensemble à 800 dans une salle en train de regarder la même chose et de se sentir investis collectivement dans ce qui se passe au plateau et ça c'était juste trop beau. Et ensuite j'ai vu pas mal de films en octobre. Je suis allée voir Un simple accident, la Palme d'Or 2025 au cinéma. J'avoue que la bande-annonce me donnait vraiment très très envie. J'y suis pas allée juste parce que c'était la Palme d'Or. Il s'avère que la bande-annonce raconte un peu tout, l'intérêt du film. J'exagère un peu, mais pas trop. En fait, j'ai trouvé que ce que ça racontait était hyper intéressant. En tout cas, moi, ce que ça m'a raconté sur les êtres humains, genre l'humanité et tout, et les... Enfin voilà, le pardon, etc. Vraiment, ça m'a touchée, ça m'a parlé. Mais j'ai trouvé que la façon dont c'était raconté était pas forcément ce que je préfère au cinéma. Et j'ai trouvé, alors même que généralement j'aime quand il se passe pas grand-chose dans les films, là j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de longueur. Ensuite, j'ai vu ce qui est peut-être mon film préféré de l'année. On verra, je sais pas encore, j'ai pas repassé en revue tous mes films de l'année, mais qui est un ultra giga méga coup de cœur. Nino de Pauline Locques, exceptionnel. Ça me fait vraiment dire que, comme quoi, les femmes qui font des films, décidément. Je l'ai trouvé d'une justesse, mais d'une justesse à tous les endroits. Déjà, le personnage est extrêmement bien écrit et extrêmement bien interprété, ça d'une part. Mais je l'ai trouvé tellement juste sur les relations interpersonnelles, sur sa relation avec sa mère, sur sa relation avec cette fille dont j'ai oublié le prénom, sur sa relation avec son ex, sur sa situation, sur la maladie, sur l'amitié, sur sa relation avec son pote, son meilleur pote. J'ai trouvé que tout était extrêmement bien écrit. C'est un film qui est dur parce que ça traite de la maladie, mais j'ai trouvé que c'était traité avec beaucoup de... Bah, c'est dur, mais c'est tellement sensible, c'est tellement fin et... Rien que d'y repenser, je pourrais pleurer. Genre, c'est vraiment, ça m'a bouleversée aussi parce que je pense que je manque d'objectivité sur ce type de thématique. Mais j'ai eu un coup de cœur absolu pour ce film et si ce n'est le film préféré, je pense qu'il peut difficilement ne pas être dans mon top 3 de l'année 2025. À voir absolument. Si ce n'est en salle maintenant, puisque ça fait quand même plus d'un mois que je l'ai vu, ou en tout cas quand il sortira en DVD ou streaming ou autre. Il faut le voir. Je suis retournée voir Syrah. Syrah ou Sirat, je n'en sais rien. Rappelons-nous mon traumatisme du Festival de Cannes. Je suis sortie de cette projection à Cannes très en colère, pas du tout contente parce que déjà le réel est un sup et que je trouvais que c'était très subversif pour faire du subversif, très un peu faire du trash pour faire du trash. Bref, j'étais pas contente. Mais je sentais que le film avait quand même beaucoup de qualités artistiques, visuelles. Et je me suis dit, il faut un peu conjurer le sort, il faut que j'arrive à sortir de ce rapport émotionnel de j'ai été tellement traumatisée par ce que j'ai vu et ce qu'on m'a montré que je me suis peut-être trop détachée de la forme, tout ça.
Donc j'y suis retournée. Effectivement, visuellement, c'est un film assez exceptionnel en termes de son, en termes de musique. Le film est très réussi. Par contre, je maintiens que d'un point de vue narratif, bah, c'est vraiment très très bof. Moi, je comprends pas en fait ce qu'on nous raconte, je comprends pas comment on nous le raconte, et je ne comprends toujours pas ce subversif et ce fait d'aller dans un truc un peu choc juste pour faire choc. Je comprends toujours pas. Ce qui m'a choqué et traumatisé m'a évidemment moins choqué et traumatisé parce que voilà, je connaissais le film, je l'avais déjà vu, mais pour autant, bah, je comprends pas l'intérêt. Parce qu'en fait, dans la narration, ça n'a aucun intérêt, parce qu'en fait, il n'y a pas de narration. Ça nous raconte rien. On part d'un point A, on arrive à un point W, et en fait, entre-temps, ça n'a aucun sens, au sens narratif. Mais par ailleurs, c'est un très beau film, donc je suis contente de l'avoir revu pour être un peu sortie de ce truc à chaud émotionnel. Mais je maintiens que c'est pas non plus l'histoire de l'année. Enfin, c'est pas du tout l'histoire, c'est pas une histoire. Enfin, voilà quoi. Ensuite, j'ai vu Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. C'était pour montrer à un copain qui l'avait jamais vu. Ce film est un banger, je ne veux rien savoir. Tout le cast est très problématique, on les déteste toutes et tous. Tous, on les déteste tous. Mais le film est super, et ça je pourrais jamais m'empêcher de le dire. J'ai poursuivi mon grand ouvrage Marvel, rappelons-nous, en regardant Spider-Man Far From Home et Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Il me reste 11 films avant le 31 décembre. Je sais pas. Je ne sais pas si j'aurai le... Il faut. Tout se jouera pendant les vacances de Noël, mais il faut que je termine avant le 31 décembre. Pour me débarrasser de cette histoire. Ensuite, j'ai vu, et alors là, énorme surprise, très très agréablement surprise, Lost in Translation de Sofia Coppola, que j'ai trouvé génial. Ça faisait longtemps que je voulais le voir. Je l'ai trouvé vraiment très 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 bien. En fait, j'ai craint le pire pendant tout le film, et finalement, le pire n'est pas arrivé. Et encore une fois, je me dis, bah, seule une femme peut nous proposer ce type de film. Seule une femme peut constituer une telle ambiguïté, bizarrerie, tension entre deux personnages qui savent, l'une comme l'autre, qui se joue quelque chose entre elle et eux, qu'il faut pas que ça se passe, et qui du coup, ça ne se passe pas. Parce que on a conscience que c'est pas ce qu'il faut, que c'est pas bien, que c'est pas bon, ni pour l'un ni pour l'autre, etc. Et le fait que ça ne soit pas consommé, que leur relation en reste là où elle est, et ben j'ai trouvé ça d'une justesse exceptionnelle, et c'est ce qui m'a tenu en tension pendant tout le film, de dire non, je ne veux pas que ça arrive, si ça arrive, je pique une crise. Ben, en fait, ça n'est jamais arrivé. Lost in Translation, j'ai trouvé ça super. Ensuite, j'ai vu une bataille après l'autre. J'avoue que ça me tentait pas trop à la base. Voilà, 3 heures de Léo, moi ça me disait absolument rien, et en fait j'ai deux personnes différentes mais en même temps qui ont des goûts, je pense, cinématographiques similaires et qui me connaissent de manière différente, qui m'ont dit il faut absolument que je le voie. Et du coup je me suis dit bon ok, j'y vais. Et en fait, mais quelle bonne surprise, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment. Les 3 heures, enfin un peu moins de 3 heures sont passées très 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 bien. Je les ai pas du tout sentis, c'est vraiment tenu dans le rythme, dans les personnages, c'est bon, c'est bien joué, c'est bien interprété, le cinéma est beau, les images, le son, le rythme et tout, vraiment la forme est super, le fond est hyper intéressant, bien que extrêmement violent, et en fait moi je me suis rendu compte après, et en le digérant, genre en me relevant le lendemain matin, à quel point le film m'avait rendu triste. En fait, il m'a mis dans un bad de malade, parce que en fait c'est horrible, et ce que ça raconte de... En fait, le ton, ce qui fait que ça m'a fait cet effet-là un peu à retardement, c'est que le ton est vraiment joyeux dans tous les drames et dans tout ce qui se passe, c'est vraiment un ton quand même un peu drôle, parfois ironique, un peu marrant, enfin voilà, c'est assez léger dans la manière dont le sujet est traité, mais en fait le fond il est horrible, et ce sur quoi ça repose en termes de société, c'est horrible, et moi ça m'a vraiment mise dans un état genre de bad absolu, ça m'a rendu trop triste, mais le film est quand même très très bon, et je m'attendais à tout sauf à apprécier ce film, donc vraiment c'est une très bonne surprise. Ensuite j'ai vu Dounia et la princesse d'Alep, qui est un film d'animation sorti il y a quelques années que je voulais voir depuis longtemps, qui m'a pas particulièrement transcendée, j'ai pleuré évidemment, j'ai trouvé l'animation belle, mais je sais pas, j'ai pas été particulièrement convaincue par
le récit, le rythme et tout, voilà, c'est neutre, sans plus. J'ai vu Baby Driver, on me l'a survendu en me disant c'est trop super, le rapport au son et à la musique dans ce film est trop super. On ne m'a pas menti, c'est trop super. Le rapport au son et à la musique dans ce film est trop super. Effectivement, ce que ça raconte en soi, bon, c'est marrant ou pas, c'est voilà, c'est une aventure un petit peu pas random, mais moi c'est pas ce qui narrativement m'intéresse le plus, mais le film, en tant que forme, en tant qu'objet cinématographique, exceptionnel. Et j'aurais adoré le voir au cinéma. C'était vraiment, c'est très très réussi, c'est très très bien. Ensuite j'ai vu Out. Je sais plus quel est le nom du... De toute façon il sera indiqué dans la liste, mais je sais plus quel est le nom du réalisateur. C'est un film qu'on trouve difficilement quand on tape sur internet. Neutre. Neutre, c'est l'histoire de deux jeunes garçons qui sortent ensemble, qui vivent dans la campagne aux Pays-Bas, qui vont s'installer à Amsterdam, je crois, pour leurs études supérieures. Peut-être que je mens, c'est peut-être pas du tout aux Pays-Bas, c'est peut-être en Belgique en fait. Ah, je ne sais plus. Bref, qui vont s'installer dans une grande ville pour leurs études supérieures de cinéma. Moi j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est des jeunes gens qui font des films, donc il y a un rapport au cinéma parfois qui est un peu cool. Et sinon, c'est un peu leur relation, l'un qui va complètement vouloir changer, profiter de la grande vie, etc. L'autre qui va plutôt vouloir préserver leur relation telle qu'elle était, un peu secrète, etc. Bref, ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà. Et enfin, j'ai vu Taxi Driver, qui est trop bien. Même chose, c'est un film pour lequel le fond est hyper intéressant et important d'un point de vue politique, où la forme pour autant n'est pas dramatique, et la façon de raconter les choses fonctionne trop bien. Ce petit monsieur là, il est quand même trop super. J'adore ce qui se passe, j'adore les relations entre les personnages, j'adore tous les questionnements qui traversent le personnage principal. Je l'ai trouvé vraiment très très super comme film. Voilà, c'était trop bien. Et c'est comme ça que j'ai fini le mois d'octobre avant de partir en vacances. Je ne sais pas si je vais faire une vidéo sur mes vacances. Non, en vrai, il n'y a rien de culturel à raconter, mais c'était quand même super. Bref, peut-être que je posterai le vlog. On s'en fout. Voilà pour le bilan culturel du mois d'octobre.